Bonjour à tous. Dans ce module, nous abordons l'étape la plus sensible de la clôture comptable, les régularisations et ajustements de fin d'exercice. Présenté par le cabinet BSCCA, ce contenu met en lumière l'importance d'assurer une image fidèle de la situation financière selon le SCF, en sécurisant le résultat, fiabilisant le bilan et en déterminant une base fiscale correcte pour l'IBS. Ces travaux reposent sur les principes de prudence, d'indépendance des exercices et de rattachement des charges et produits. Abonnez-vous pour rester formé et informé. En fin d'exercice, on commence par un contrôle exhaustif des immobilisations, vérification des acquisitions correctement immobilisées, enregistrement des cessions avec sortie de l'actif et annulation des amortissements cumulés et basculement des immobilisations en cours lors de leur mise en service. Sous le SCF, l'amortissement repose sur la durée d'utilité économique réelle et peut être appliqué par composant. La dotation est comptabilisée débit 68 112, crédit 28. Un amortissement incomplet entraîne une surévaluation du résultat et un risque fiscal. On compare donc amortissement comptable et fiscal afin d'identifier les écarts temporaires. On applique le principe de prudence. L'examen de la balance AG permet d'identifier les créances à risque. On évalue la situation financière du client, garantie, procédure judiciaire et historique de paiement. Si la valeur recouvrable inférieure à valeur comptable, on comptabilise une dépréciation débit 68 174 crédit 491. Chaque provision doit être individualisée et justifiée, sous peine de réintégration fiscale selon le CITTA. L'analyse croisée ancienneté, risque juridique ajuste le montant avec précision, sécurisant résultat et bilan. Les provisions pour risques et charges concernent les obligations probables à montant ou échéance incertaine. Selon le SCF, 3 conditions doivent être réunies. Obligation actuelle issue d'un événement passé, probabilité de sortie de ressources et estimation fiable. On analyse litiges prud'homaux, garanties, pénalités fiscales ou indemnités. La dotation est comptabilisée débit 6815, crédit 15. Une charge future sans obligation actuelle ne peut être provisionnée. Toute sous-estimation majore artificiellement le résultat et expose à un risque pénal. La régularisation des charges assure le respect du principe d'indépendance des exercices. Elle intègre les factures non parvenues, 408, les charges constatées d'avance, 486, et, le cas échéant, les charges à répartir. Un loyer payé d'avance est ventilé sur la période consommée. L'analyse des factures post-clôture permet d'identifier les FNP omises. Toute erreur de rattachement affecte le résultat et la fiabilité des indicateurs financiers. La régularisation des produits vise à enregistrer l'ensemble des produits acquis à l'exercice, même s'ils ne sont pas encore facturés. Les produits à recevoir sont comptabilisés au débit du compte 418 et au crédit des comptes de produits. Les produits constatés d'avance sont enregistrés au débit d'un compte de produits et au crédit du compte 487. On rapproche systématiquement les bons de livraison, les contrats, les situations de travaux et la facturation. Une omission conduit à une sous-évaluation du chiffre d'affaires et du résultat net, ce qui peut nuire à la crédibilité financière de l'entreprise. Pour les stocks, on applique la règle d'évaluation au plus bas entre le coût d'entrée et la valeur nette de réalisation. On tient compte de l'obsolescence, des casses, des invendus anciens ou des baisses de marché. La dépréciation est enregistrée au débit du compte 68 173 et au crédit du compte 39. Pour les immobilisations, lorsqu'un indice de perte de valeur apparaît et que la valeur actuelle devient inférieure à la valeur nette comptable. On constate une dépréciation au débit du compte 6816 et au crédit du compte 29. On distingue clairement l'amortissement, qui est systématique, de la dépréciation, qui est exceptionnelle et potentiellement réversible. Cette étape constitue une zone à fort risque fiscal. On procède à un rapprochement entre le chiffre d'affaires comptable, les déclarations fiscales et les comptes 445 relatifs à la TVA. On vérifie notamment la TVA sur facture non parvenue, la TVA sur immobilisation et la récupération éventuelle de TVA sur créances irrécouvrables. Ensuite, on calcule l'IBS à partir du résultat comptable en intégrant les réintégrations et déductions fiscales prévues par le Code des impôts directs et taxes assimilées. L'écriture d'impôt est passée au débit du compte 695 et au crédit du compte 444. Toutes les régularisations doivent être enregistrées avant la détermination définitive de l'impôt afin d'éviter pénalité. Avant l'arrêt définitif des comptes, on effectue un contrôle transversal. On vérifie la cohérence des immobilisations, la justification des provisions, la validation des inventaires de stock, le rapprochement complet de la TVA et la simulation du calcul de l'IBS.
On établit un bilan et un compte de résultats provisoires afin d'identifier toute variation anormale par rapport à l'exercice précédent. Chaque écriture doit être appuyée par un document probant et archivée dans un dossier de clôture structuré. Une comptabilité correctement documentée constitue la meilleure protection en cas d'audit ou de contrôle fiscal. La clôture comptable n'est pas une simple étape technique. Elle représente un acte de responsabilité financière et juridique. À travers les régularisations et ajustements, on assure la sincérité des états financiers et la conformité aux exigences du SCF et de la législation fiscale. Une clôture maîtrisée permet de produire un résultat fiable, de sécuriser la base imposable et de renforcer la crédibilité de l'entreprise auprès des partenaires financiers. À l'inverse, une clôture approximative expose à des risques fiscaux, juridiques et réputationnels. L'objectif final n'est donc pas seulement d'arrêter des comptes, mais de produire une information financière sécurisée, cohérente et défendable.